Et voici Jimmy Luke. Eh bien, je m'appelle Jimmy Luke, passionné de magie depuis l'âge de 5 ans et autoproclamé imaginateur. C'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. Un imaginateur étudie les imaginations de chacun et lui-même s'imagine tout un tas de trucs et tente de faire disparaître la frontière qui se situe entre ses imaginations et le monde réel. Ou au moins, il essaye d'en donner l'apparence, le temps d'un tour, le temps d'une histoire ou d'un spectacle. Pourquoi Luke? C'est une excellente question et je vous remercie de l'avoir posée. En réalité, il me fallait trouver un nom de scène, alors j'aurais bien pu m'appeler Jimmy le magicien, Jimmy l'illusionniste ou encore Magic Jimmy. Et puis finalement, j'ai pris mon nom, mon prénom, je les ai collés ensemble et ça a donné Jimmy Luke, parce que je m'appelle Jimmy Luke. Ah, des chapeaux melons ou haute forme? J'aurais tendance à dire rouge, mais rouge sur rouge, que du rouge, c'est trop rouge. Il faut un petit peu de sombre, un peu de noir. Il faut un petit peu de noirceur pour égayer ce monde tout rouge. Pas mal, la coiffe. Et toi, la matelas? Oh, elle était lourde, celle-là, hein? Bien lourde. Lourde. Eh bien cet univers, je le tire de celui qui m'entoure depuis le début. J'ai beaucoup grandi avec des films comme L'Histoire sans fin, La Cité des enfants perdus, bref, que des trucs bien glauques. Beaucoup de Tex Avery aussi, les anciens Tex Avery, c'était beaucoup sur des sujets très très glauques. En réalité, c'était pas du tout pour les enfants, mais j'ai grandi avec ça. Et même la magie, j'ai découvert à l'âge de 5 ans à travers une émission de magie qui s'appelle Attention magique, et je regardais ça en boucle. Pas parce que ça m'émerveillait, mais en réalité, ça me terrifiait. J'avais justement pas conscience de cette frontière entre imagination et réel. Et ce que je voyais à l'écran, j'avais conscience que c'était pas tout à fait vrai, qu'il y avait un truc, mais je savais pas où elle se situait, cette frontière. Et je voyais des choses qui me faisaient très peur. Par exemple, un numéro d'un monsieur qui s'appelle Jeff McBride, qui faisait un numéro de changement de masque, qui changeait de masque très vite, mais dans mon esprit, c'était réellement son visage qui changeait d'apparence. Pour moi, Jeff McBride, c'était une sorcière, et j'avais peur des sorcières. Mais avec le temps, je suis devenu ce qui me faisait peur, pour votre grand plaisir. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce bouillon de magie 2020, spectacle à la fois vivant et virtuel. Aussi, avant de commencer quoi que ce soit, il se peut qu'il y ait un certain décalage entre vous et moi. Un décalage de lieu, un décalage de temps, car cette vidéo est enregistrée, mais aussi un décalage de réalité. Aussi, si vous pensez m'avoir vu boire dans ce verre il y a quelques instants, il se peut que l'information ne soit pas encore arrivée pleinement jusqu'à vous. Il y a toujours un petit décalage de quelques secondes. 3, 2, 1... Ça y est, l'information est complètement arrivée jusqu'à vous. Nous sommes en parfaite connexion, vous et moi. C'est l'heure maintenant de vous présenter les quelques curiosités que j'avais préparées pour vous en exclusivité. Je les ai rangées par ici, dans ma boîte à souvenirs. Alors, non, pas celle-ci. Non plus, et... Oh! Ma première colombe. Comme elle a grandi. Et non, j'avais préparé autre chose pour vous. Ah, je crois qu'il est là. Mesdames, messieurs, voici pour vous l'anneau de Cicéron. Cicéron, plus de 100 ans avant Jésus-Christ. Cicéron, impérator, mais aussi prestidigitateur, illusionniste à ses heures, qui avait conçu cet anneau, très rare, anneau unique pour prouver aux membres du Sénat et au peuple romain que Cicéron, c'est pas carré. Bref, bien, c'est parler sérieusement, on va pouvoir commencer les conneries. Mesdames, messieurs, voici pour vous un papier
un papier nommé désir, qui peut vous offrir tout ce que vous désirez, ou presque. Il peut vous offrir tout ce dont vous avez réellement besoin. Je m'en vais vous en faire la démonstration. Pour ma part, je ne sais pas exactement de quoi j'ai réellement besoin. Pour le savoir, il suffit d'y ajouter un peu de flamme qui nous anime, un peu de bonne volonté. Avec un bout de papier, on peut faire bien des choses. Sur un bout de papier, on peut déclarer sa flamme via une belle lettre d'amour. Ça marche toujours. On pourrait déclarer la paix sur un bout de papier. Ça coûte rien d'essayer. C'est beau ce que je raconte, non? Non? Waouh, j'en tousse des fleurs tellement c'est beau. Bref, soyons sérieux. Un peu de papier nommé désir, un peu d'imagination et ajoutons-y la flamme qui nous anime. Elle est juste ici. Ah, la voilà. Votre imagination et un peu de bonne volonté. Si on allie les deux, ça peut donner quelque chose comme ça. Intéressant. Une chaussure? Pourquoi une chaussure? Ah, ça y est. Ça vient de me revenir. J'avais retiré ma chaussure pour ne pas oublier de me rappeler de vous raconter un conte de fées. Mesdames, messieurs, croyez-vous aux fées? Certains oui, d'autres non. Peut-être est-ce pour cela que vous n'avez même pas remarqué celle qu'il y a dans la chaussure depuis le début. Mesdames, messieurs, une fée, en voici une, en chair et en os. Si vous voulez la voir d'un peu plus près, alors rapprochez-vous de votre écran. Tiens, elle a senti comme un doute, et les fées, quand elles sentent un doute, ça leur fait peur et elles disparaissent. Alors, moi aussi, je disparais. Salut!